Nous sommes en train de vivre un génocide. Le virus a été inventé pour diminuer la population et... Les Quanon avant le 20 janvier 2021. Donald Trump. Donald Trump. Oui. Donald Trump, notre sauveur. Oui, notre sauveur. Donald Trump. Oui. Donald Trump. Donald Trump, notre sauveur. Oui, notre sauveur. Il va mettre en prison Oui. tous les pédosatanistes. Tous les méchants. Il a mis à genoux le Deep State. Oui. Tout seul. Tout seul. Oui. Il On est a très gagné. très Ah fort. bah ça, il est très fort. On a gagné, c'est On n'en ça. veut pas du vaccin. Il n'y a bah pas de Covid. non. Tout ça, c'est pas vrai. C'est C'est vrai. des conneries. Non, c'est pas C'est des vrai. pédosatanistes. 20 janvier 2021. We had a lot of fun. We had a lot of fun. We had a lot of fun. Les Quanon après le 20 janvier 2021. Dites donc, les gars. Vous avez pas l'impression qu'on s'est fait un peu couillonner, là, par le plan Q, là Ouais, un peu quand même. Non, parce que rien ne s'est passé comme prévu. Non, rien. Le plan, ouais. Qu'est-ce qui a foiré? Je sais pas. Pourquoi on n'a rien vu venir? C'est décevant, hein. C'est marrant parce que tout était avec nous, hein. On avait tous les indices. Ah bah oui, tout. Toutes les preuves. Ah bah oui. Ah bah, on était bien, hein. Ah, moi, je pense que c'est un complot. Attention, prise 1, guitare. Pour qui tu résistes, tu m'as demandé. Bah d'abord pour moi. Je ne veux pas vivre dans le monde qu'on nous propose en fait. Parce que franchement là, il y en a marre, on peut plus rien dire. En gros, j'ai pas envie de vivre dans un monde à la Matrix quoi. Vous, je sais pas, mais moi je n'ai vraiment ras-le-bol quoi. En fait, je veux pas vivre dans ce monde-là. Et donc, il faut que je me donne les moyens de créer un autre monde. Un peu comme Dieu quoi, vous voyez. Un monde dans lequel je serai roi et j'aurai des adeptes et ce sera super. Et moi je vous le dis, hein, je suis cash, hein, je suis prêt à prendre le maquis et à bouffer des carottes s'il le faut. Hein. Tranquille. Ok, c'était super la guitare. Ah, je suis pas très satisfait de ma prestation quand même. Oh putain, on s'est trompé de date, c'est le 5 mars, c'est pas le 5 février, on a l'air con. Bon, vas-y, on s'en fout. Parce que franchement là, il y en a marre, on peut plus rien dire. En gros, j'ai pas envie de vivre dans un monde à la Matrix quoi. Je cherche à ce que mes enfants puissent grandir en liberté. Or là, c'est pas ce qu'il leur est proposé. Là, on leur propose uniquement d'être les esclaves et les rouages d'un système qui se rapproche de la matrice, quoi. Merci Richard. Merci, Tu vois infi- Richard, j'aimais pas ta gueule au début et maintenant je t'adore. Oh, she may be waving. Them young girls do get weary. Weary that same old Boutry au chocolat noir. Un goût nouveau. when she gets Boutry. weary. Un nouveau goût de paradis. Try. Petite intro sympa. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Alors bon, on va avancer un petit peu. Le pré-refrain est superbe, quand ça monte à pa 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 pa. Bref, vous connaissez tous ce merveilleux morceau de Francis Lalanne. Mais quand je l'ai écouté, quelque chose a titillé mon oreille. Il y a un passage que je remets à l'envers. Écoutez ce qui se passe. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous, Gloire à Satan. gloire à Satan, Vive le Covid. vive le Covid. Vive le Covid. Alors excusez-moi, mais ce morceau, il est sorti en 1986. Alors comment se fait-il que Francis Lalanne, en 1986, était déjà au courant du Covid-19? Je n'affirme rien, je pose juste la question. Mais par contre, personnellement, pour moi, Francis Lalanne, c'est terminé. Je ne ferai plus jamais confiance à Francis. D'autant plus que le pauvre homme dit n'importe quoi. La Nulle TV et la Minute Ricard présente Richard Boutry, tournée solo 2021, avec ses plus grands tubes, dont, comme le disait ma grand-mère, Comme le disait ma grand-mère, chiale, tu pisseras moins. mais aussi de l'émotion avec le vaccin transgénique. Ils veulent nous transformer en démons. Oh. Avec leur vaccin transgénique. Que peut-être que j'ai perdu la raison. Oh. Mais c'est parce que j'aime pas les trucs qui font pic 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 pic. La Une TV. C'est la une télé, ouais, télé numéro 1 chez les complotistes, ouais. Et sans oublier son grand tube, Mon nom c'est Richard. Vous me reconnaissez, mon petit nom c'est Richard Boutry.
Oh, Richard Boutry est ton ami. Certains m'appellent Ricardo, d'autres Tritri Bouchard, mais mon vrai nom c'est Richard Boutry. Avec mon camping-car, je vais à fond sur la route. Je ferai toutes les villes de France, coûte que coûte. Surtout que ça me coûte rien, car ce sont mes pigeons qui financent. Oh. Richard Boutry, bientôt dans votre ville. En première partie, MC Martin Vonner. Allez faire le siège des parlementaires. Allez envahir leur permanence pour dire que vous n'êtes pas d'accord. À très bientôt sur la Minute Ricard. Je peux plus, 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 je 3000 abonnés sur Twitter. Eh bien écoutez, merci, c'est cool. Ah ouais, carrément, hein, merci, hein, franchement, ça fait plaisir. Mais qui sont vraiment les abonnés de Ticoskep et que pense-t-il de son travail? Ouais, on est curieux quand même. Interview. Vous savez, moi, je suis vraiment très très fan du travail de Ticoskep. Et je suis vraiment très content de voir que il a atteint 3000 abonnés. Et j'ai l'impression qu'il mérite énormément plus d'abonnés. Il faut l'aider. Suivez Tico. Car c'est vraiment un homme charmant. Alors c'est pas pour me la péter, mais c'est grâce à moi que Tico a commencé sa carrière. Il faut bien reconnaître que j'ai dit pas mal de conneries. Mais moi je m'en fous, hein, je continuerai toujours à dire de la merde, hein, moi je suis comme ça. Hein. Le plus fou dans cette affaire, c'est que plus il fait des vidéos sur moi, plus je kiffe, quoi. Je dois être un peu maso, hein, certes, hein, mais écoutez, on ne se refait pas. Hein. Je dois bien reconnaître que Ticoskep, est très très bon. Je l'aime beaucoup, même si parfois il tape un peu fort. Oui, je suis jaloux. Pourquoi moi je n'ai pas eu de vidéo? Petite voix. Pourtant je dis plein de conneries. Je veux que Tico fasse une vidéo petite voix sur moi. Car sinon, je vais péter un plomb. C'est un véritable artiste. Il a fait de magnifiques reprises, du plus grand tube de ma carrière. Quand je l'écoute, ça me fout les poils. Il a su saisir l'essence même de mon âme. C'est imparable, il a réussi à m'exalter spirituellement. Et je crois que tout ceci a fait de moi un homme meilleur. Merci Tico. Le travail de Ticoskep est vraiment devenu un exemple. En tout cas, de ce que je vois, par rapport à moi, son travail journalistique est tout simplement incroyable. Et je vous l'avoue, je suis même un peu jaloux. Voilà. Et vous savez, hein, ça me pèse de dire ça. Salut, moi c'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Je suis à la fois arnaqueur et désinformateur. Je dis tout le temps des grosses conneries. Ça fait partie de mon business plan, ça me facilite la vie. Moi je veux le beurre et l'argent du beurre. C'est pourquoi je maintiens mes pigeons dans la peur. Bonjour et bienvenue Salut dans Jean-Jacques. cette nouvelle conversation Salut. du lundi, la conversation numéro 28. Déjà? Où j'aimerais aller plus loin dans la réflexion que je vous ai proposée la semaine dernière à propos de la colonisation de nos consciences. J'étais pas là. Alors, je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas entendu la conversation précédente, non, je t'ai dit que j'étais pas là. Je vous invite, en tout cas je vous conseille d'arrêter d'écouter cette vidéo-ci. J'avoue que c'est tentant. D'aller écouter celle de la semaine dernière et de me revenir après pour aller plus loin dans cette réflexion à propos de la colonisation et de la nécessité de la décolonisation de nos consciences. Je comprends rien déjà. Donc, j'imagine que si vous continuez à m'écouter maintenant, c'est que vous avez entendu la conversation du lundi numéro 27. Je t'ai dit que je l'ai pas écouté. Paru la semaine dernière. Je suis un peu bordel. Et oh, quel suspense. Je voulais revenir là-dessus parce que je pense que... C'est normal les doigts dans le nez? J'avais envie, en tout cas, de te curer le nez, de vous poser des questions. Donc, cool. Pour une fois, je vais être beaucoup plus court dans cette conversation du lundi. Tant mieux. Mais j'ai envie de vous poser des questions. D'accord. Et j'aimerais vraiment que vous preniez quelques minutes pour répondre, répondre aux questions que je vais vous poser aujourd'hui. C'est laborieux, hein? Qu'est-ce qui nourrit votre conscience aujourd'hui? C'est la question, là. En fait, c'est à cette question-là que j'aimerais que vous réfléchissiez. Et je vais vous donner évidemment des pistes de recherche. Je ne vais pas vous laisser comme ça tout de suite. Bah non, on est je vous trop laisserai con. dans quelques minutes. Mais je vous demande vraiment de faire un bilan. Genre un bilan de santé? Le plus honnête possible. Pas du tout. Et ce bilan, vous allez pouvoir le faire simplement en regardant la télé,
À quoi vous passez votre temps libre? À te regarder, ça craint ou pas? Et pas seulement votre temps libre d'ailleurs, mais on va commencer par le temps libre. Comme tu veux. Parce que le temps libre, c'est le temps que vous allez passer. Il reste 15 secondes, abrège. En contact avec différents types d'histoires finalement. Avec différents types de récits. Non mais on va arrêter là en fait. Ça va? Non. Bien. Alors bye bye et puis à la prochaine. Regarde cette vue, Emmanuel. Je m'appelle pas Emmanuel. C'est pas magnifique? Je m'appelle Tico. Oui, c'est beau, et alors? Tu vois, pour moi, la liberté, c'est ça. Liberté, liberté. C'est ça, la liberté. Ok. La liberté, c'est pas... gueuler comme un con en manif. Aller dans des buildings, en train... Aller dans des buildings en train? Être là en train d'acheter des petits vêtements ou aller dans un bar quand j'ai envie d'y aller. Mais t'as même pas l'âge de boire. Pour moi, la liberté, c'est tout ça, là. Ouais, c'est chez tes parents, quoi. C'est tout ça, pouvoir voyager dans la nature. Ah, tu voyages, là? Dans la forêt. La forêt. Pouvoir contempler les arbres. Les arbres? Juste ça pour moi. Tu te la pètes, non? C'est l'une des choses les plus estimables de ce monde. T'as vraiment une tête sympa. Pour moi, c'est merveilleux, regarde. Pouvoir regarder le soleil. On voit même pas le soleil, il y a des nuages. Pour moi, la liberté, c'est juste marcher sur la terre. Oui, on le fait tous. Juste marcher. Et pouvoir sentir l'air quand j'ai envie de le sentir. C'est moi ou c'est con ce que tu dis? Ah, tu vois. C'est pour ça que... Quel talent. Jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Au grand jamais. Je vais prendre ce putain de vaccin. Mais quel rebelle. T'as beau dire de la merde. Tire tout ce que tu veux, je ne le prendrai pas. Autant mourir que le prendre. Plutôt mourir que de le prendre. Ah, avec ta petite Brigitte, là. Jaloux. T'es bien, bien sûr, ouais, t'es bien tranquille. C'est quoi le rapport avec Brigitte? Eh ben, j'en ai strictement rien à foutre. Ah bah nous, pareil, hein. Voilà. De ta gueule. Allez, bisous. Non mais franchement, ça va être le frère de Michael Vendetta, c'est pas possible autrement, quoi. J'ai lancé mon chat. Mais faut pas lancer ton chat. C'est gentil les chats, putain. Allez, bois un coup d'eau plutôt. Bois un peu, là, t'as l'air stressé, bois un peu. Hydrate-toi, hydrate ton corps. Hydrate-toi, encore, hydrate-toi. Stop! Voilà. Très bien. Faut boire, hein. Bon, ça va, Gabin? Bonjour à tous. Ça biche? Allez, bois encore un petit peu parce que... Qu'est-ce que j'apprends? Ah bah écoute, on sait pas encore, mais a priori, t'as des trucs à dire sur Richard Boutry. Qu'est-ce que j'apprends? Eh bah vas-y! Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais parler à Gérard Chamberlain. L'assistant de Boutry. Et je lui pose des questions simples. Très bien. Je lui dis... Alors, comment vous vous êtes connus avec Boutry? Il me dit que ça fait un moment qui... Déjà, c'est un monsieur qui parle, il parle comme ça. Hein. Comme Perron. On a du mal à le suivre. Il court vite? Il est très grand. Ah, ok. Moi, il me fait penser à un mec des renseignements. Ah, carrément. Ou à un ancien gendarme au gradé, ou quelque chose comme ça. Je l'ai vu arriver sur la manif avec l'oreillette dans l'oreille. C'est louche. Très grand, en train de tout superviser, etc. Chelou. C'est l'impression que j'ai. Ça me renvoie pas une image... Que t'aimes beaucoup? Que j'aime beaucoup. Ok. Moi, en tout cas, personnellement. Je comprends. Mais je vais quand même lui parler. Et là, qu'est-ce qu'il me dit pas, alors? En parlant un peu... parce qu'on a du mal à le suivre. Tu l'as déjà dit. Mais quand même, je tends l'oreille. Ouais. Et il me sort un truc du genre, en fait... Mais vas-y. Ils ont utilisé... Quoi? Il m'a dit ça. Quoi? Alors, je vais peut-être pas utiliser les mêmes mots, mais c'est ce que j'ai compris. Mais vas-y. Il m'a dit, on a utilisé, comme l'État le fait, des intelligences artificielles. Non. Qui ont défini Richard Boutry comme la personnalité qui pouvait... Non. Sortir la France... Quoi? Du piège dans lequel elle était. Non. Bon, déjà, il me dit ça, moi, je me dis, oulala. Richard Boutry. Ça pue du cul. Bah, tu m'étonnes. Richard, celui qui dit n'importe quoi. Bref. C'est bon, la flotte? Vas-y, encore un peu. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu dois pisser tout de même? C'est fou, ça. On va dire que je commence à avoir de la bouteille. Je suis pas sûr de moi. Ça se voit. Mais il y a vraiment énormément d'éléments qui me font me dire qu'il faut se méfier de ce Gugus. Richard est un Gugus? Méfiance, s'il vous plaît. Un Gugus? Je crois avoir tout dit. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Richard Boutry, un Gugus. Non mais, tu te prends pour qui, Gabin, là? Olive, olive. Allez, ça te dirait une petite bière? Ouais, je veux bien. Je te remercie. Bah de rien, attends, t'as l'air un peu stressé. Donc on avait l'intervention du professeur Raoult ce soir, donc forcément dans le timing, ça a tout coupé, il y avait plus le temps. Oh merde, c'est dommage. Donc il y aura un débrief qui sera fait demain, bien sûr. Sur ta chaîne. Je serai de retour demain pour pouvoir. You'll be back. Pouvoir débriefer un petit peu sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur le plateau de Cyril. Ouais, donc, Cyril. On sera là demain, je pense que. C'est un copain, hein, Cyril. Toutes les personnes qui étaient conviées aujourd'hui seront reconviées demain. Reconviées. On puisse réagir premièrement sur ce qui a été dit par le professeur Raoult, mais aussi le grand professeur sur le pass sanitaire, parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu engager. Oh merde. Et on va faire ce qu'il faut pour pouvoir les engager demain. En tout cas, je ferai ce qu'il faut pour pouvoir les engager demain. Et puis ce sera sûrement très intéressant. Bien sûr que j'aurais aimé avoir plus de temps. Il n'y avait pas de temps aujourd'hui. Le timing était vraiment trop court. Quelle malchance. Il y a plein de sujets qu'on doit engager demain à travers toutes ces personnes qui
qui sont en train de perdre leur boulot. Moi, je viens de trouver un boulot. C'est totalement dramatique ce qui est en train de se passer. La vaccination sur les enfants. Qui n'est pas d'actualité. Enfin, il y a plein de sujets à aborder demain qu'on abordera tous ensemble demain. C'est beau ce que tu dis. Après, c'est pas la faute de qui que ce soit ce soir, parce que je voyais déjà certaines réactions. Pas la faute de Raoult. C'était vraiment un problème de timing et puis la production voulait laisser vraiment la parole au professeur. Je pense que c'est un petit peu normal pour qu'il puisse s'exprimer ce soir. Même il aurait même pas dû être invité en fait. J'ai voulu que ça dure même encore un peu plus longtemps et qu'on puisse y poser des questions. Non. Mais bon, on se retrouvera demain. À la retraite. On se retrouvera demain avec Raoult sur le plateau et puis avoir le temps nécessaire, mais je pense que oui. Pardon, je suis un peu confus. Autrement, on aura un peu plus de temps ouais. Pour pouvoir s'exprimer sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Eh ben dis donc. Et puis j'espère que Mathieu sera encore là demain. Ça promet, hein. Waouh. Plusieurs choses à lui demander. Et puis pareil pour Laurent Alexandre, vous savez, le robot, le professionnel de l'intelligence. L'intelligence, c'est un sujet que tu connais bien en plus. Hein. Bref. Vas-y, éclaire-nous. Ce monsieur qui serait certainement prêt à vacciner même les enfants, même quand ils sont en état d'embryon. Carrément. Si je puis dire. Bah ouais. Parce qu'on s'est tous bien compris là-dedans. Bof. Donc j'ai plusieurs choses à leur dire demain. Ah, ça va être cash. Plusieurs choses à envoyer et j'espère qu'on arrivera à les envoyer correctement. Vas-y, envoie du lourd. On se retrouve demain sur le plateau. Je vous embrasse les amis. Ah moi je serai pas là. J'ai autre chose à foutre. Eh, salut Olivier, comment ça va? Salut à tous. Bon, je vais attendre... Merci pour le vent. Je le fais tu veux une bière? Très rarement, mais je vais attendre quelques temps que tout le monde arrive. Un whisky? Parce que je vais pas me répéter 10 fois ce soir. Un peu de coke? En plus, je suis pas d'humeur. Ah merde. Je suis vraiment pas d'humeur. Ça se voit pas. Mais alors, absolument pas d'humeur. Et sinon... Vous nous faites chier! Ah ok. Vous comprenez ça? Ah bah là, c'est un peu plus clair. Hein. Vous nous faites chier! Vous faites chier tous les citoyens! Ah, t'as déjà bu en fait. On est en train de défendre nos gosses! T'as renversé ton verre? Nos gosses! La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine! Bravo! Oh quoi? Alors? Putain, j'en ai marre de toutes ces histoires à 2 balles! Oh bah calme-toi! Putain, vous faites chier tout le monde! Mais t'arrêtes, oui! Vous faites chier les citoyens! T'as bu toute ta bouteille de Jack? Arrêtez de parler sur Pierre, Paul ou Doc! Tu joues bien au djembé? Mais putain, c'est pas possible d'être aussi con! Mais à qui tu parles? Putain de merde! Arrêtez! Mais arrêtez quoi, bordel? Machin, elle a fait ça, machin, elle a fait truc... Mais on s'en bat les couilles, putain! Tu joues trop bien la comédie. Putain, vous êtes cons! Mais qui? Vous êtes des cons! Mais qui, bordel? Pas possible d'être aussi con! Oh, tu me stresses. Fermez vos gueules! Je parle si je veux. Fermez vos gueules! Non. Vous nous faites chier! Non. Vous nous faites chier! Bah ça on l'a compris, hein, c'est bon. Pas possible! Pas possible! On n'a pas que ça à branler, bordel! Bordel de merde! Mais putain, mais vous êtes abrutis ou quoi? C'est redondant. Vous êtes abrutis! Tu l'as déjà dit? Vous êtes cons! Ça aussi? Vous êtes des cons! Tu l'as déjà dit, mais plein de fois. Y'a rien d'autre à dire! Bah si! Putain, c'est pas possible! On devrait repousser la soirée. Là, t'as pas l'air d'être très bien. Ah ouais, effectivement. Putain, mais qu'est-ce que ça me saoule! Le whisky? Mais putain, mais Macron se fout de votre gueule, putain! Mais pourquoi Macron, bordel? Mais vous êtes cons, quoi! De t'écouter? Oui. On a besoin de s'unir, on a besoin d'être tous ensemble! Tous ensemble! Putain, quand est-ce que ça va rentrer dans votre crâne? On dirait qu'il y a un truc qui est en train de te bouffer. Putain, mais moi ça me bouffe! Ça me bouffe! Ah, c'est ça. Me bouffe! Je le savais. Voilà pourquoi on n'y arrive pas! Voilà pourquoi on n'y arrive pas! C'est un échec. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de parler du 11? Hein? Non, il est temps de parler du 28! Mais ça devient psychédélique, là. Pourquoi il y en a qui n'en ont pas parlé? C'est quoi votre problème? Je sais pas, C'est quoi votre problème? Je sais pas. Mon gamin, il rentre à l'école la semaine prochaine! Bon, écoute, là, t'es trop saoulant, alors je te mute, mais je te laisse le mot de la fin. Épate-nous, dis quelque chose d'intelligent. Vas-y, c'est à toi. Mettez-les dans votre cul! Ok. It's a colorful smile affair to the girl with the mousy hair, but her mother is yelling now, and her father has told her to go. Bonjour tout le monde. Salut mon grand. Ceux qui ne me connaissent pas encore, Quelle je chance. m'appelle Denis Agré, je suis médecin. Vas-y, prouve-le. Voici mes cartes professionnelles de 2021. Il m'a scotché là. Et il y a une petite photo ou pas? Oui, on a une petite photo. Ouais, trop mignonne la petite photo. C'est bien de mettre des petites photos comme ça sur ces petits papiers officiels. Hein? Ça rend mieux? Et mon petit nom. Oh, ton petit nom. Denis Agré. Oh. Voilà. Oh, comme c'est mignon, dis donc. Donc, oui. Pourquoi je fais cette vidéo? Aucune idée, aucune idée. Parce qu'on a affaire à des dictateurs, clairement. Des dictateurs? Qui poussent la peur tous les jours dans notre pays. Des dictateurs? On a une magnifique vidéo d'un médecin. T'as du mal à parler ou quoi? Qui vous parle de la peur hier, qui a été vue plus de 100 000 fois. Qui? Où? Et c'est formidable. Oh bah dis donc, toi t'es un bon candidat quand même pour les petites voix, hein? Macron vous fait peur. Bof. Monsieur Martin Blachier vous fait peur aussi. Il fait plus pitié que peur, mais en bon. nous traitant d'antivax. Oh le salaud. Ce qui est nullement le cas. Le cas. Par contre, ils sont pro-vax, ces gens. Belle analyse.
Comme ce monsieur Emmanuel de Chypre qui fait peur aux gens en leur disant on va vous envoyer les policiers et vous vacciner de force. C'est faux. Ah bah c'est bien ou pas? Personne ne fera ça. Ah d'accord, personne. Mais Nous avons compris. Ah parce que tu comprends des trucs toi. Les erreurs du passé, ça sert à ça l'histoire. Oh je te vois venir toi. 39-45. Ouais. Et nous ne répéterons pas les mêmes erreurs. Voilà c'est fait, merci. Les policiers et les gendarmes et les militaires sont plus intelligents que nos gouverneurs. Nos gouvernants? Les gouverneurs c'est aux USA. Bah je sais pas si tu sais. Voilà. Ouais. Donc rassurez-vous. C'est bon. N'ayez pas peur. Je suis là pour nous sauver. Très ému de voir des femmes, entre autres, qui me témoignent qu'elles ont peur de tomber enceintes. Ah t'aimes bien les femmes. Parce qu'elles auraient des grossesses à risque et qu'elles devraient aller se faire soigner aux urgences. Oh là là. Et qu'elles ne seraient pas acceptées si elles ne sont pas vaccinées. C'est moi ou t'as picolé? C'est faux. Ah pardon, autant pour moi. Les soignants vous accepteront quel que soit Mais finis tes phrases, putain. votre statut vaccinal, vacciné ou non. Mais ça on le sait. Donc n'ayez pas peur, les urgentistes sont des gens intelligents et qui ont un grand cœur. Donc là t'es en train de nous dire que t'es pas un urgentiste en fait. Ne soyez pas con dans la colère. Ah ok, bah non, ça va. Réfléchissez intelligemment. Ouais, c'est le principe en fait, qu'on réfléchit. Merci. Bah écoute, de rien, c'est un plaisir, Denis. Franchement, à très bientôt et bonne chance pour le tribunal. Vas-y, tu fais un petit travelling arrière, voilà, super. Et un petit panneau sur Denis là pour bien la voir. Ouais, nickel. Bonjour. Salut. Docteur Denis Agré. Ouais, on sait. Numéro RPPS 1032 58 406. Moi, c'est Tico. Ce message s'adresse à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Je pense qu'il en a rien à foutre. Il faut savoir se questionner et reconnaître ses erreurs. La médecine et la vie me l'ont appris. Vous semblez l'avoir oublié. Pendant tes dents, Macron. J'ai été classé 3e en première année de médecine à Montpellier et 1000e sur 5000 à l'internat, soit 20e sur 100. Soit premier sur 5, vas-y. Hein. Je ne suis pas plus bête que vous. Ouais. Sans confiance, il n'y a plus de la collaboration possible ni de confraternité. Même quand tu lis, c'est galère. L'hypocrisie qui règne dans ce moment historique ne fait que révéler à quel point vous avez été acheté par des laboratoires de médicaments. On dit pharmaceutique. J'ai découvert en novembre 2020, avec stupéfaction et horreur, quel bon acteur, que mes livres de médecine, en 1995, allez, un peu de maths, il y a 26 ans, bien, étaient sponsorisés par la branche d'un arbre, division santé de Monsanto. Ah ok, Monsanto. Vas-y, fais voir. Attends, mais quelle mise en scène de ouf. Kubrick serait complètement sur le cul là, c'est waouh. Bravo. Hein. En résumé, ouais, vas-y, abrège. La médecine est sponsorisée par une industrie pétrochimique qui a fait oublier à quel point la prévention primaire et secondaire est primordiale. Mais que c'est mal écrit, bordel. L'objet de mon discours devant l'ARS lundi dernier était préventif. Bof. Une main tendue pour la paix. Mais pas du tout. Il n'y avait aucune menace. Ah ouais. Pas du tout, Serge. Et puis si la justice ne suffit pas, ce qui prévaut au-dessus de la justice étatique, ouais, c'est la loi de la nature. Carrément, c'est-à-dire? Et la loi de la nature, quand il y aura des parents qui auront leurs enfants blessés dans leur chair, ouais, qui auront des citoyens qui connaîtront votre adresse, parce que vous inquiétez pas, vous n'êtes pas plus fort que n'importe qui, et on sait où vous êtes. C'est pas une menace, ça? Eh bien, vous risquez votre vie. Bah, c'est carrément une menace, oui. Voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous informer. Mais quelle ordure, sérieux. Voilà ce que je dis à Monsieur Sautier. Le message est passé, hein. Hein? Il n'y a rien d'autre à dire. Si, il y a encore un truc à dire. Je rends ma bouse. Tu rends ta bouse. Et je m'en lave les mains. Bah, après avoir touché une bouse, c'est mieux, hein. Docteur Denis Agré, être souverain et intègre. Bah, écoute, merci d'avoir rendu ta bouse, hein. Regardez bien comment Richard Boutry manipule son auditoire de la manière la plus dégueulasse possible. Alors on arrive maintenant au terme de cette émission, il nous reste 2 minutes. Ouf. Je tenais vraiment non seulement à te remercier, du fond du cœur, dire que vraiment nous, la Une TV, on est kiffe. tellement sensible à ton discours qu'on sera là, et je pense que tous les téléspectateurs que j'invite maintenant à réagir, voilà. Ils vont réagir en masse, ces téléspectateurs, parce qu'ils ont été très sensibles, je pense, à ton discours. Si par hasard les gens veulent t'aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Parce que je veux dire, toi, tu as tellement donné, Denis. On doit venir. Tu t'es tellement investi, tu as tellement été dans les meetings, à tes propres frais, tu as tellement battu le pavé, tu as tellement tenu la dragée haute à tellement de personnes qu'aujourd'hui, eh bien, le public te doit. Également se doit de te rendre hommage et de te remercier. Et les gens, je sais, ne cherchent que ça. C'est cool, pouvoir te remercier. Comment? Donc te remercier à travers, bien sûr, des likes de cette émission, à travers, bien sûr, le partage de ces émissions. Viens-en au fait. Mais également, oui, Denis, peut-être d'une autre façon. Oh, mais laquelle? Tu peux le dire pudiquement ou pas. Tu penses à quoi? Juste une dernière question quand même. Toi, financièrement, tu vas vivre comment? Oh, on l'avait pas vu venir celle-là, Richard. Tu sais, ta chaîne pourrie là, appelle-la la Thune TV, ça ira plus vite. Allez, pour toi celle-là, Richie. Ricardo,
Ricardo, c'est vraiment le roi des mythos. Ce qu'il raconte, c'est du vent. Il ment tout le temps, c'est effarant. Oui, c'est ça, la méthode Ricardo. Ricardo, 3 quarts de Ricard, 1 quart d'eau. C'est sa petite mixture à lui, c'est sa grand-mère qui lui a appris. Oui, c'est ça, le dosage Ricardo. Dans son camping-car, il se la joue rebelle. Mais quand on fouille un peu, on se rend compte que c'est juste une belle. Ricardo, ce qu'il fait c'est pas bien beau. Il se la joue gentil catholique, mais aux petites vieilles, il pique du fric. Oui, c'est lui, l'ignoble Ricardo. C'est un vilain pas beau. Oui, c'est bien Ricardo. Ima, tout le monde. Ima. Alors, cette petite capsule vidéo à 7h du matin, 7h du mat. de l'île de la Réunion. Moi, ce temps-là, je pionce. Hein. Pour vous remercier tous de rien. avec une infinie gratitude. Attends. Aujourd'hui, vous êtes plus Stéphanie. de 3000 à nous suivre. 3000, c'est beaucoup trop. À suivre le chemin de cette lumière, de cette ascension planétaire. Stellaire et quantique. Merci à vous. Mais de rien. Merci à vous de recevoir les transmissions. Ça fait plaisir. Que je vous partage maintenant depuis 2 ans. Putain, 2 ans déjà. Et c'est un grand chamboulement. Une grande joie pour moi de vous le partager en direct de cette île. Un grand joie. Cette île intense. Moi, je suis émue. Que j'ai eu l'impulsion de rejoindre. Et la thune aussi. Voilà. Donc, grâce à tes fans. Ouais. Je vais vous transmettre pour vous remercier. Putain, son casse-couille les oiseaux ces derrière. belles énergies ici et maintenant. Here and now. Pour la journée. Ok. Je suis prêt. Recevez. Vas-y, je suis prêt. C'est parti. Ok, c'est parti. Mayeke nayeke. Mayeke nayeke. Nayakan sokeya marata. Solakanimata. Mayeke oko marata yaka e. Voilà, ça va vite. Shunka o marata yaka e. Kalakaye. Ishoremate kole. Ça va trop vite, hein. Franchement, j'ai un peu de mal là. Ça j'ai, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est bon, je sais faire. Mais Oh là là. Mais c'est quelle langue en fait? Quand tu veux que je comprenne? Quand tu veux que je m'ancre? Bah, chut, t'es marrant, tu parles. Je parle si je veux, hein. Je suis un être libre et souverain. Ok, je vibre. Putain, je vibre. Je suis au moins à 150 000 Hertz. Comme Guillaume Canet. Putain, ça manquera à mort. Ouais. Ça manquera, ça? Ça coûte 70 €? Sur ton site, c'est pris, je crois. Hein. Putain. Belle journée à tous. Eh bah ouais. Prenez soin de vous. Eh ben merci, écoute, je pense qu'avec ça, je suis super ancré pour la journée. Merci à toi, Steph. Mais qui c'est celui-là? Bonjour Monsieur Tico. Bonjour Monsieur. Voilà, vous avez fait une vidéo oui, c'est vrai. Sur ce magnifique mantra. Très beau, effectivement. Qui est là pour nous faire vibrer dans les ondes quantiques. À 150 000 MHz. Et je trouve ça super. Pas bien. Pas bien de votre bah pourquoi? Alors, comme je suis une nature généreuse, ça c'est bien. Je vais vous partager un mantra. Eh bien d'accord. Un mantra qui vient du cœur d'Inde. Ah. Qui a été repris par les Incas. Un super mantra alors. Les Shaolin du Tibet, de la muraille de Chine et du Japon. La muraille du Japon? Voilà, ça commence comme ça. Je connais pas. La cotene makenene makalena. Mais je connais. Tum tum bala de papini macarena. Bapameri meri macarena. Macarena. Ah bah écoute, c'est super, merci beaucoup. Et pour la peine, pour mes prochaines vacances, j'irai visiter la muraille du Japon. Que ton chemin de vie soit parsemé de pétales de rose jetés en dessous de tes pas. Coucou Stéphanie. Ima, tout le monde. Ima. Alors, une petite capsule vidéo. Ah cool, j'aime bien les capsules, moi. De bière. Complètement imprévu. Cool. Je suis en week-end, mais c'est sympa à toi. Je suis poussée à venir vous expliquer en quelques mots rapidement le pack papillon que je mets en place à compter de la semaine prochaine jusqu'à fin décembre. Parce que j'aime bien le papillon aussi. Le pack papillon 333, code 333. Si t'en prends 2, ça fait 666, ça craint ou pas? Séance par semaine pendant 3 mois de coaching, d'accompagnement et surtout d'harmonisation énergétique. Ah, ça peut m'intéresser. Pour garder votre taux vibratoire en 5e dimension. Ah oui, c'est très important ça. Pour le maintenir jusqu'à ce que vous soyez autonome. C'est Jean-Jacques Crèvecoeur qui l'a dit. Dans vos énergies, dans vos fréquences vibratoires. Alors, ce pack papillon s'adresse
Aux papillons? Plus particulièrement aux personnes qui sont déjà en chemin d'éveil, de conscience, évidemment, donc notamment les starseeds, les semences d'étoiles, qui recherchent encore leur mission de vie. Semences d'étoiles? Donc vraiment, le but du pack papillon, tu m'inquiètes, ça s'appelle papillon, bah voilà, c'est pour expanser pleinement ses ailes. 3 papillons, 3. Venir déployer son potentiel et l'incarner sur Terre. Du premier coup, il est temps. Il est embêté de vraiment se mettre au poste, notamment pour les semences d'étoiles. Donc en fait, voilà, ma mission, ça m'inquiète moi, les semences, là. Tout humblement, est de vous porter jusqu'à votre éveil plein de qualité, voilà, d'ascension. Bon, on fait confiance. Et je suis ravie et en joie de vous accompagner sur ce passage 2021-2022, car en fait, voilà, c'est vraiment pour vous préparer dans cette énergie d'union de fusion 2022. Ça s'adresse également, vous vous en doutez, aux flammes jumelles. Les flammes jumelles qui ont besoin d'être accompagnées très régulièrement et de maintenir surtout ce taux vibratoire, cette joie, ce recentrage. C'est très subtil quand même, j'ai encore un petit peu de mal à tout capter. À l'intérieur, le pack papillon. Seulement 333 € en plus, je crois. Vous ancrer et vous préparer à l'union à l'extérieur avec votre autre. Car de belles choses se profilent à l'horizon. Bah oui. Toutes les flammes jumelles. L'hiver va être chaud. Voilà, donc tout ça, patati, je devais vous en faire part. Eh ben, écoute, merci. Tout pour le moment. Eh ben, écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bisous ma chérie. Bonjour Lynn. Bonjour mes bésums. Mes bésums. J'espère que vous allez bien. C'est quoi un bésum? Aujourd'hui, il y a une petite guidance qui est là. Cool. Les êtres de lumière veulent vous parler. À moi? Alors on va écouter le message. Ok. On se connecte là. Ok. Connexion avec les êtres de lumière. D'accord. Nous sommes dans le ici et maintenant. Se connecter? Bonjour à vous tous. Et bonjour à vous surtout, attendez. Nous sommes des êtres de lumière. Moi c'est Tico et je fais des vidéos. Qui utilisent ce canal pour venir vous parler. Le canal Céline, j'ai bien compris, d'accord. Nous avons des choses. Moi aussi j'ai des choses, j'ai des objets chez moi. Des événements. J'ai pas d'événements par contre. À vous parler. À me parler. Des situations dans lesquelles vous allez vivre. Alors moi je vous arrête tout de suite, j'ai pas du tout envie de connaître mon futur, personnellement. Dans certaines provinces, davantage. Bah chez moi je pense que ça va aller normalement. Tout va être beaucoup plus bousculé. Je me lève et je te bouscule. Mais tout ceci est nécessaire. Elle est pas mal mon imitation de Claude François, moi je suis assez fière. Nous avons besoin. D'argent de vos prises de conscience. Ah bah ça va. Nous avons besoin de vous livrer. Un secret? J'aime bien les secrets, moi, allez-y. Que vous êtes les créateurs de votre nouveau monde. Carrément, mais ça c'est une lourde tâche que vous me donnez là. De vous demander de vous centrer, je suis de très vous centrée. accueillir en vos cœurs. C'est bon. Pour davantage. C'est la fin de la phrase, vous connecter. Ah, ok. Pour davantage comprendre. Ouh là là, pour l'instant, je comprends pas grand-chose, j'avoue. Que votre amour. Universel. Bien sûr. Inconditionnel. Mais j'aime tout le monde, moi. Doit être activé. Enfin, surtout les femmes, et principalement si elles sont belles, drôles, intelligentes. Alors là, moi, je suis ravi. Vous qui êtes. Pardon. Un homme? Libre? L'extension de la source. Mais de quelle source tu parles? Qui vivez ici, expérience. Gaïa? À travers votre source. Dieu? Votre créateur. Alors moi je vous arrête tout de suite, je suis pas croyant du tout, donc c'est compliqué d'adhérer à vos propos là, ma petite dame. Vous êtes ceux qui peuvent faire la différence. Un résistant quoi. Vous êtes ceux qui peuvent émaner votre énergie pour recevoir. J'émane, mais je vois pas trop où vous voulez en venir. Le positif. Je crois que je vais arrêter là. Pour recevoir davantage. Je préfère Stéphanie Fall, franchement elle est beaucoup plus cool que vous. D'éveil sur votre planète. Alors je veux pas être méchant, mais pour une personne éveillée, vous prenez beaucoup trop de Xanax. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, better
Mais qu'elle est belle cette petite flûte. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Résistant un jour, résistant toujours. Salut tout le monde, voilà, je suis au boulot. Salut Francis. Je suis en train de travailler, de composer. Cool. Bonne nouvelle. Pour ceux qui se font un petit peu de soucis pour moi, non, parce ça qu'ils va. ne me voient plus, mais ne vous étonnez pas, je suis censuré de partout, donc oui, vous ne me verrez pas dans les médias mainstream. Les collabos. En revanche, vous me retrouverez dans les manifs. Bien le sûr. samedi, vous me retrouverez moi je suis dans sur toutes les manifs. Twitter. Et vraiment, à propos de ça, je voulais vous dire surtout de ne pas lâcher. T'inquiète. Moi, je ne vais pas lâcher. Pareil. Vous non plus, ne lâchez pas, restez mobilisés, parce qu'avec l'histoire du Pfizer-Gate là, en ce moment, tout est en train d'émerger. La vérité est en train d'émerger. Nous, on a annoncé tout ça il y a longtemps. Mais bien sûr. Traité de complotiste, mais oui. Tout ce que vous voulez. Maintenant, la vérité nous a rejoints, elle émerge. Donc c'est maintenant plus que jamais qu'on a besoin de vous. Alors restez mobilisés. Je suis là. Et je suis chaud. On ira au bout, on va gagner. Je te jure, moi, je suis prêt à tabasser des gens. Vous savez, c'est Václav Havel disait, l'important n'est pas d'être nombreux, c'est d'avoir raison. Nous avons raison. Je vous embrasse. Le problème, c'est qu'il n'a jamais dit ça. Mais par contre, Francis, si tu fais des vidéos comme ça, FaceTime, moi, franchement, je pense que je vais me régaler. Oh la vache! Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui, c'est la fête chez les Raéliens et les Raéliennes du monde entier. Ah bon, mais pourquoi? Le 7 octobre. Oui, le 7 octobre 1975, donc ça remonte, hein. Bah oui. Eh bien, j'avais 1 an. Raël, le dernier des prophètes, j'adore Raël, a été emmené sur la planète. Laquelle? Des éternels, la planète où vivent le film Marvel, les Elohim, nos créateurs, les Elohim, et aussi les anciens prophètes. Halloween. Il a rencontré les anciens prophètes. Tu t'es trompé. Il y avait son père, son père. Il a remis un nouveau message qui s'adresse une fois de plus à toute l'humanité et aussi particulièrement au peuple juif. Et ce message, tu peux le trouver sur le site rael.org. Ah, super. Il est téléchargeable. Cool. Et il est aussi en bouquin, un papier, si tu veux le commander. L'acheter, quoi. Et puis cet après-midi, donc en ce 7 octobre 2021, 76 ans après Hiroshima, puisque ça c'est le calendrier raélien. Hein, tout est lié. On compte les années par rapport à l'entrée dans l'ère de l'Apocalypse, donc le 6 août 1945. C'est le bordel votre truc. Apocalypse voulant dire révélation, donc on est dans l'ère des révélations. Ah, ok. Et c'est pour ça que nous est révélé ce message extraordinaire venant des étoiles, venant de nos créateurs Elohim, remis au dernier des prophètes Raël, qui est encore vivant actuellement sur Terre. Il n'est pas dans l'espace? Et voilà, donc aujourd'hui c'est la fête. Champagne. Cet après-midi, je vais faire un live à la guitare pour parler un petit peu autour de France, de toute cette merveilleuse aventure qui est en fait une histoire d'amour. C'est beau l'amour. Entre un peuple extraterrestre. Un peuple venu des étoiles et nous, les terriens, ça veut dire que leurs enfants. On a baisé ensemble. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je vais offrir quelques seaux de bol tibétain. Des seaux? Puisqu'ils nous procurent beaucoup de plaisir, ils nous offrent la possibilité sexuel de se mettre en harmonie avec nous-mêmes. Juste avec un bol? Avec l'univers. Je savais pas. Avec l'infini, tout simplement. Ah bon? Donc bonne méditation. Ah bah ouais, carrément. Peut-être à cet après-midi sur le live. Ah bah avec plaisir. Plein d'amour à tous, c'est la fête. Ah bah putain, paye ta fête de merde. Bon bah je vais voir si je peux faire du sexe avec mon bol tibétain. Eh, salut toi, comment ça va? Oh, quelle jolie vibration. Tu aimes bien quand je te chatouille comme ça? Avec ce petit bout de bois? Tu sais, je crois que toi et moi, on a pas mal de choses à se dire. Ok? Bon, les enfants, Monsieur Rossignol étant absent aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper du cours de chant. Par ailleurs, nous accueillons un nouveau parmi nous, le petit Fabrice Divisio. Soyez toutes et tous gentils avec lui et accueillez-le avec amour et félicité.
Natacha, pourriez-vous lancer le DVD, s'il vous plaît? La piste 7, Jésus est dans mon cœur et il le restera à tout jamais, car je l'aime d'un amour très profond. Merci. Et à travers le désert, les chemins du Seigneur, écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Fabrice, non, Fabrice, le téléphone, range le téléphone, voilà. Respecte le Seigneur, bordel. C'est pas très juste, hein, tout ça. Les ravins, oui, très bien. Tous les monts et les collines abaissées. Les collineux, c'est pas super joli, hein, les collines abaissées. À travers le désert, les chemins du Seigneur, Jésus. Écoutez. En même temps, chanter avec les bras croisés, c'est pas super, Fabrice, hein, pour le souffle. Le souffle. Le Sauveur. Le souffle du Sauveur. À mon peuple la joie. Ah, même les aigus, c'est pas... Non. Mes enfants, non, non, on n'y est pas, là. On n'y est pas, Fabrice. T'as pas travaillé, hein. Et le pardon des péchés. Ouais, bah le pardon, je suis pas sûr que le Seigneur il te pardonne, là. Parce que tu sais, le Seigneur t'écoute. Ouais, mais chebins, tu prononces mal, en plus. Ouais, bah vas-y, ouais. Franchement, je suis très déçu, Fabrice. Moi, je misais beaucoup sur vous. Sur toi, enfin bon, je comprends. Ok, donc là, en fait, on n'a plus rien à foutre. T'as pas appris ta leçon, Fabrice? Fabrice, je suis très déçu. Je pense qu'on va pas te garder. Non. Tu feras mieux de retourner faire du poney, là, avec ta fille. C'est mieux, ça. Et puis, c'est mignon, un poney. C'est pas trop grand pour toi. La solitude des vieux. Un film de Tycho Skep avec Richard Boutry dans son propre rôle. Oui, la solitude des vieux, on n'y pense pas assez. La solitude de nos vieux, nos petits vieux à nous, qui jadis étaient jeunes, furent jeunes, fussent, furent, étaient jeunes. Bref, on s'en fout. Car après tout, le vrai sujet, c'est quoi, hein? C'est la solitude des vieux, non? Non? Moi, je pense que oui. Oui. Car oui, un jour, nous serons tous le vieux de quelqu'un. Ah, ça pète l'ambiance, là, hein? That's life, that's life, that's what all people say. You're riding, hiding, hair pro, shut down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June. I say that's life, that's life. And as funny as it may seem, some people get the kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this final world keeps spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. It's time I find myself flat on my face. I pick myself up and get back in the race. That's life, that's life. I tell you, I can't deny it. Many times I thought of quitting, babe, but my heart ain't gonna buy it. And I feel a thing, it was single try. I jump right on a big bird, then I fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. It's time I find myself
somebody, not just anybody. You know I need someone. Hey. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so for sure. And now I find I've changed my mind and open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life a changing oh so many ways. Oh, un petit chat. Trop mignon les petits chats. Allez, trop mignon. Puis un mec qui tape à côté, c'est mignon. Tiens, Jimmy Lannister, la batterie. Je sais pas qui joue de la batterie. Eh ben c'est cool. Ouais, bien Jimmy. Ah, j'adore le trombone. Moi ça me détend. Ah, trop détendu. Ça fait du bien tout de même de commencer l'année sans Richard Boutry. Juste avec un peu de musique. Non? Allez, on s'écoute ça ensemble. Et vous me connaissez, je vais vous proposer une analyse musicale de haut niveau. Voilà, voilà. Alors là, on a de la clarinette. Puis plein d'autres trucs joués par des gens qui ont l'air d'être tous très gentils et très sympas. C'est bien, hein? Ça change quand même pas mal des têtes de cons d'extrême droite, là. Ça fait du bien, hein? Et comme promis sur le flair de la soirée, c'est l'heure du casting de la chanteuse pour Tico and the Tickets. Ok, je te signe. Ok. Hein, vas-y, c'est bon, je te prends. Enfin, je te prends, on se comprend, hein. Eh, cool, hein, moi je suis MeToo, hein. C'est pas sexuel, hein. C'est professionnel. Je t'embauche, quoi. Allez, c'est bon, là. Suivante, suivante. Oh, putain. Mais j'adore. On peut pas m'empêcher de chanter. Allez, ça va encore partir en couille, ça. Hey, me tonight. This looks like a cavalcade of beggars and wine. So let's pour the Chardonnay, but don't let what you'll find. Time to dance with the music, more sickness. The more you dance, the more you go finish. Come and break with the night and the living. Oh, it's kicking in. 'Cause I've been waiting there far too long to not play my part and not feel the wicked. With open arms, I welcome thee, but please believe you won't even read them. Oh mais c'est trop mignon par ici. Bonjour, c'est la petite voix. Namasté. Namasté. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ima. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Comment activer ces 12 brins d'ADN. D'accord, les 12 hein. Alors je vais vous passer toutes les informations pas dans ton que moi j'ai eu avec mon âme. Ok, donc, ok. Je me suis connecté à mon âme. Oh la je chance. vais vous demander comment est-ce que je pourrais activer mes 12 brins d'ADN. Ah c'est fort. Et si je pouvais passer ces informations bien sûr, aux gens. Bien sûr, bien sûr. Le plus de personnes possible. C'est mieux de demander avant, c'est sûr. Donc ça correspond à ma vérité. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être que ça va correspondre aussi à la vôtre. Donc peut-être. Essayez de le faire que... et puis vous verrez si ça fonctionne ou pas. Ah moi j'essaye. Hein. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Mais bien sûr. C'est super important les 12 brins d'ADN. Bah oui. Alors. On rigole bien en plus, oh là là. Alors, déjà, il faut savoir que notre corps est fait de cellules. D'accord. On est, entre guillemets, un tas de cellules. Eh oui. Avec tout mon amour, bien sûr. Vive l'amour. On est un tas de cellules et dans chaque cellule se trouve l'ADN. Ah, il se cache dans les cellules, l'ADN, donc. ça contient Je suis toute oui. toutes les informations. D'accord. Enfin, c'est juste, c'est un trésor. Waouh. C'est un trésor. Moi, je trouve que c'est super bien expliqué, en tout cas. Faut savoir que... Ouais, vas-y. On a quoi? Notre ADN a commencé à se désactiver. Non. Quand Et maintenant, il est demandé... Par qui? De le réactiver. Par quoi? Quand on réactive notre ADN... Tous nos brins d'ADN. Les 12 donc. On retrouve des habilités psychiques. Ah super. Des dons spirituels. Carrément. On peut tout faire en fait. Même genre voler, je sais pas moi. Notre plein potentiel divin. Putain mais c'est trop génial ton truc. De quoi on est capable depuis toujours, mais qu'on a oublié forcément. Donc. Forcément. Avec tous ces cons là. Dans chaque cellule de notre corps se trouve l'ADN. Attends je vais prendre des notes. Je vous dis pas tout l'ADN qu'on a en nous. Donc comment activer ces 12 brins d'ADN. Oui comment? Comment on fait? Je vais vous donner ce que j'ai capté avec mon âme. C'est vraiment ce que mon âme m'a dit. Ok, super. Donc voilà. Vas-y. Donc, qu'est-ce que mon âme a dit? Donc déjà, qu'est-ce qu'elle a dit? Ce que j'ai appris. Et putain, oui, vas-y. Les cellules sont créées dans notre glande pinéale. D'accord. Notre glande pinéale se trouve au milieu du troisième œil et au milieu du cerveau. Je vois très bien où c'est moi.
Là, je connais. Au milieu de notre front et au milieu du cerveau. Vas-y, donc, je connais. Ça se trouve ici au milieu. Vas-y, après, je te dis. Oh, désolé, ça a coupé, mon téléphone, il est tombé. Oh, bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est pas si grave. Manu? Ouais? Qu'est-ce que tu fous à quatre pattes? Mais je suis pas à quatre pattes, t'es con, je suis en train de faire à bouffer. C'est étrange. Mais c'est toi qui es étrange. C'est pas une position normale, ça. Mec, je suis en train de faire la cuisine. Bah merde. Bah merde quoi? Elle est où, Brigitte? Mais y a pas de Brigitte ici. Comment ça, c'est pas Brigitte? Bah c'est Sabrina, ma copine. Elle s'appelle comment? Sabrina. Quoi? Sabrina. Jean-Michel? Oh mais putain, le boulet quoi. Oh putain, elle est là. Mais de qui tu parles? Ouh. Mais qu'est-ce que t'as pris comme drogue? Il est là. Ah, qui? Oh mon Dieu. Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu vois. Il est armé. Ah ouais, en fait, t'es en plein trip quoi. Waouh. Ouais. 25 cm. Oh putain. Bonjour, aujourd'hui, nous allons répondre à la grande question que tout le monde se pose. Mais que devient Sylvain Durif, alias le Christ cosmique? Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, il fait le train. Chou-chou. Bonjour messieurs, dames, bienvenue à bord, ici le commandant Tico. Nous vous rappelons que le wagon-bar se situe en voiture 7 et que vous y trouverez différentes drogues, plein d'alcool et quelques substances psychédéliques. Nous arrivons bientôt sur la planète Durif, nous espérons que vous avez passé un bon voyage en notre compagnie. Ah non, nous repartons. Ah non, nous arrivons, voilà. Nous sommes arrivés. Merci monsieur Durif. Bien à vous. Namasté, comme on dit. Quel beau gosse, putain. Oh putain, Denis, comment ça va? Hello les amis. Les amis, faut pas pousser Denis. Bon alors voilà, c'est le direct. Ah super. Spécial Denis Agré. Oh excellent. T'es journaliste? C'est la grande nouvelle. Comme Boutry? Le tribunal a craqué son slip. Vient de me rendre mes droits civiques, à savoir ah c'est ça, ils ont craqué. La possibilité d'utiliser les réseaux sociaux. Mais quelle erreur, sérieusement. D'aller en manifestation publique. Bon, ça s'en fout, y a personne. De me restituer mes téléphones. Ah. Et mon ordinateur portable. Tu pourras faire du Instagram comme ça. Pour rigoler un peu, bah, ils tiennent encore à moi. C'est vrai que t'es marrant, toi. Et j'ai toujours l'interdiction de sortir du territoire national français. Ben oui. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont encore besoin de moi. Bah oui. Pour tes procès. Pour les sauver. Janvier, février. Et je suis très heureux, très joyeux. Ça c'est l'alcool, ça. Et vous allez voir. Tiens. Elles ont l'air trop classe, tes copines. On est dans un lieu mythique. Que tu vas exploiter comme un saligo. J'avais fait une photo. De qui? Là, il y a quelques mois. De qui? Ouais. Regarde. Jean Moulin. Ah bah oui, Jean Moulin. C'est dans ce lieu que fut prise la photo la plus célèbre de... Quel suspense. Denis Agré. Non, Jean Moulin. Non. Ah carrément. Héros de la... Et l'autre qui est morte de rire là. Denis Agré. Bon, faut dire que juste avant d'aller voir la photo de Jean Moulin, eh ben, ils ont ouvert le champagne, donc il fallait bien le boire quand même. Hein, Denis? On change pas une équipe qui gagne. Alcool plus médicaments égale propos incohérents. Pourtant, tu le sais, Denis. Là, c'est le blanc. Oh, ce rire, bordel. La cagole, quoi. Le noir et le blanc, c'est... Yin Yang. C'est profond. Yin Yang. Et la question dans tout ça, c'est comment on va trouver l'équilibre. Et bourré, c'est pas facile en plus. Hein. Regardez. Tu dois nous faire streamer. Elle est pas un peu excitée, la petite dame là? Wouh, Docteur Agré. Ah si, elle a chaud. Et l'autre qui se fout à poil, mais sérieusement. Oh la vache. C'est la guerre. C'est la guerre des étoiles. Ah bah ils sont beaux les nouveaux Jean Moulin. Dans les étoiles, quand on vise les étoiles en général, on atteint la... Lumière? Lune. Alors attends, si tu atteins la lune alors que tu visais les étoiles, ça veut dire que t'as fait de la merde, non? Voilà, c'est ça. Ah bah ok, tout s'explique alors. Bonjour, je suis l'assistant personnel de Monsieur Mélenchon. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous savez, Monsieur Mélenchon est un homme très occupé. Meeting par-ci, meeting par-là, interview à la télé, à la radio, vous savez, c'est une vie de fou, il mène une vie de fou. Moi, je ne supporterai pas la moitié de ce qu'il fait. Et en plus, vous savez, il le fait de bon cœur, pour sauver la France, tout simplement. Oui, la France, notre beau pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, allô Arnaud? Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Oui, je sais, ton nom s'est affiché. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Ben non, on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous. Coup dur pour Arnaud. Lui qui voyait en Jean-Luc Mélenchon un allié potentiel, se retrouve fort dépourvu. Il faut dire qu'entre lui et Jean-Luc, les choses n'ont jamais été vraiment simples. Un jour c'est je t'aime, un jour c'est je ne t'aime plus. Comme dans la vie, quoi. Ah là là, Arnaud va-t-il se réconcilier avec Jean-Luc? Jean-Luc fera-t-il un pas vers son ancien ami? Vous le saurez prochainement dans un nouvel épisode de notre merveilleuse série Les Feux de l'amour, de la gloire, de la présidence. Ah,
je vous ai bien mis la dose, hein. Vous avez vu comment je cours vite? Je cours beaucoup plus vite que vous. Vous avez toujours été nul en sport, à l'école, et moi j'étais très bon. Et oui, voilà, je vous mets la dose, là, les copains. Alors, hein? Qui m'attrapera? Qui m'attrapera? Personne, hein. Vous êtes tous... putain. Hé! Eh, les copains! Non, attendez-moi! Putain! Ah! Attendez, j'arrive, je saute. Ouf, merde! Ah, voilà! Non, c'est bon. J'ai pas eu peur. Non, tout va bien. Bah, je l'ai fait exprès. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? Vous me prenez pour un con, quoi. Générique. Voilà, très bien. Léger panoramique vers le bas. Voilà, très bien. Parfait. Attention, caméra 2. Action. Bonjour tout le monde. Salut Carlos. Ça va? Je suis à la maison. T'es en vacances? Obligé de rester cloîtré. Ah bon, pourquoi? Vous avez compris, la Covid est passée par là, même pour moi. Je ne vais pas bien si mal que ça. Je me soigne. À ma santé, moi que j'aime. T'es sûr que ça va, Carlos? C'est Carlo, bordel. Mais je ne veux pas être avec vous. Je ne peux pas vous contaminer, donc... Ah bah c'est gentil. Je suis avec vous avec le cœur, avec mon âme, avec mon énergie. Ça en fait du monde. Et bonne manifestation. Ah bien sûr. J'y vais. Hein. La foi dans la liberté, grave la foi, moi. la foi dans notre travail. Carrément. La foi dans la résistance que nous avons les résistants. mis en œuvre. C'est nous, ça. Et continuons comme ça pour crier. On va gagner. Au monde entier. Oui, mais on crée quoi? Que nous ne supportons pas. L'alcool? Ce monde. Ok, j'y étais pas. Soumis à une dictature. C'est tout à fait ça. Nous voulons vivre libre. Voilà. Vivre libre dans la dignité. Bah oui. Je vous embrasse très fort. Des bisous. Bonne manifestation. Ça va être super. Et vive la liberté. Vive la liberté. Vive la quoi? Vive la liberté. Hein? Vive la quoi? Bah la liberté, t'es sourd ou quoi, putain? Ah, ok. Tiens, c'est bizarre, il a pas parlé des enfants. Et c'est le grand retour du complot bingo. Pourquoi vous participez au convoi de la liberté, madame? Oui, pourquoi? Parce qu'on veut garder notre liberté, on veut pas... Petit à petit, ils vont nous amener un crédit social. Bam, un point. Crédit social. Crédit social, c'est tout, on va être tous pucés. Bam, 2 points. Comme en Chine. Bam, 3 points. Qui veut vous mettre des puces et pourquoi faire? Et ben, pour nous enlever nos libertés, on va vivre, ça s'appelle le transhumanisme. Bam, 4. On va plus être des humains, on va être des bêtes, là, sur Terre. Allez, 5. Voilà. Bah bien sûr. Mais oui. Pourquoi cette thèse du crédit social, je ne la connais pas. Vas-y. De quoi s'agit-il? Bah, vous irez chercher ce que c'est le crédit social. Sur Internet? Le grand reset, Internet. Bah tiens, allez, 6. Le grand reset, mais c'est le changement du monde, et on ne veut pas ce changement du monde. Oh, mais chiale pas, c'est bon. Avec les 12 pucés. Les 12 pucés, la suite des 12 salopards. Vous installez des puces dans le corps? Oui, tout à fait. Allez, bam, 8. Tout à fait. C'est pour ça que vous montez à Paris? 8 points. Exactement. En 40 secondes, pas Pourquoi mal. vous pensez que les médias vous mentent? Sur quoi les médias vous mentent? Cette pandémie bam, un point. Est un prétexte pour faire basculer le monde vers une société robotisée. Allez, bam, 2. Et déshumanisée. On reste sur 2. Prétexte. Vous pensez que c'est genre un complot? Complot? Peut-être, oui. Allez, bam, en 3. fait, quand vous pensez que ce virus, en fait, ou ce virus... c'est un virus, alors. A provoqué les mêmes déclarations dans tous les pays du monde, en même temps, c'est fou. C'était orchestré. Ça s'appelle une pandémie mondiale, en fait. Bonjour, madame. Oh, les beaufs avec leur klaxon. Pourquoi vous venez assister au départ du convoi de la liberté? Mais parce que je manifeste contre le début de l'autoritarisme et le début du manque de liberté. Il va y avoir un génocide. Bam, un point. Acceptable. C'est-à-dire, pourquoi vous parlez de génocide? Parce que dans les vaccins, vas-y, on t'écoute. Dans les vaccins, il y a la molécule Spike. Il touche votre ARN. Bam, 2 points. Mais on vous a vacciné pour rien. Bah 3 points alors. C'était une grippette. 4. Et vous voyez les chiffres, ils mentent. Tout est faux. Il n'y a pas le nombre de morts que vous croyez. Ah bon? C'est une aberration mentale. C'est quoi les chiffres alors? Des millions de morts dans le monde et des centaines de milliers de morts. Allez, 5e point. Mais il y a 3 millions pour le de plaisir, morts pour le plaisir. Pour les automobiles. C'est vrai que les accidents c'est contagieux. Pour la cigarette. C'est vrai que la cigarette c'est contagieux. Ils sont morts d'une grippe. Allez, 6 points. Je ne peux pas parler à des gens qui ne comprennent rien. Eh bien tais-toi alors. C'est parce que le convoi va partir. Elle a l'air sympa cette meuf. On va louper le convoi. Merci madame, merci quand même. Elle rentre très bien chez vous. Je ne vais pas passer parce que vous ne comprenez rien. Ah mais c'est ça, c'est parce qu'on est trop cons en fait. C'est pas eux, c'est nous. Sur la chose, c'est-à-dire autour du vaccin. C'est bien un vaccin alors. C'est-à-dire que le vaccin. C'est pas une thérapie génique. Non mais c'est bien déjà. Contiendrait ou rien du tout, c'est une solution saline, ce serait une sorte de placebo. Il y a peut-être du poivre aussi. Ou alors il contiendrait des petits œufs. Genre des œufs de caille. Qui deviendraient ce qu'il appelle la chose. Non. C'est-à-dire une tête. Une chose. Une tête. Et trois jambes interminables. Ah putain, c'est chelou. Une espèce de, comment dire, un monstre. Ouais. Moi j'appelle ça un alien. Moi je dis un monstre. Qui pourrait ensuite bouger dans le corps, qui serait, mais moi, je sens, animé. Moi j'ai des trucs qui bougent là dans mon bras. Composé de carbone et d'aluminium. Et de graphène, mon ami, voyons. T'as pas bien révisé, hein, je suis un peu déçu.
Ce que je sais, c'est que Macron et sa bande... Oh, t'as l'air énervé, toi. Traîtresse, pour ne pas dire Pécresse, la Poufiasse et compagnie, évidemment que tous ces gens-là, ouais, bah quoi, évidemment, ne vont absolument pas être réélus. Bah non, c'est Philippot qui va gagner. C'est à mourir de rire de savoir que ces pétasses et ces pétards se présentent. Un petit pétard. Mais lorsque votre immunité va être levée... C'est confus, hein. Alors là, il va falloir être très clair. Bah vas-y, explique. Nous, on va pas vous tuer. On va gentil. Pas faire comme Macron qui, derrière 500 guignols, va venir nous chercher. Non, c'est à toi d'y aller. aller. On va pas faire les gros bras, on va pas montrer qu'on a une grosse bite. Mais que c'est on vulgaire. est comme on est. Mais par contre, vas-y, éclaire-nous. Ce qu'on va vous promettre à vous tous, nous, on sera dans le cortège de la liberté qui va vous amener au tribunal, de Nuremberg, lequel tribunal, et j'espère qu'il sera militaire, avec des gros guns, va vous juger, vous condamner à mort, je suppose. Et on sait que généralement les tribunaux militaires sont beaucoup moins cléments avec les génocidaires, les terroristes que vous êtes, que les tribunaux civils. Je suis pas un terroriste, moi je m'en remets. C'est toi le fada. Adieu, le pauvre, à la population et surtout à mes tripes. Et tes ulcères. Messieurs, j'ai hâte que votre immunité soit levée. Des menaces. On va vous apprendre ce que c'est que d'être un bonhomme. Ah merde, ça a coupé. Un bonhomme, je suppose. Bah moi je pense pas que tu sois un bonhomme en fait. T'es juste un sombre con. Dis Richard, est-ce que tu m'aimes? Tu as une petite voix avec une intonation toujours bien placée. C'est vrai. Mais avec des mots choisis et une résonance forte. C'est exactement ça. Qui reste bien sûr une arme. Ouais, une arme contre tes conneries. Ouais. Tu sais, c'est pas facile bébé. Après tout ce qu'on a vécu. Je savais que ça allait arriver mais... je voulais pas, tu vois. J'ai toujours su qu'un jour tu partirais loin de moi. J'ai toujours su qu'un jour tu partirais loin d'ici. Mais le truc c'est que là, tu vois, j'ai pas compris. J'avais quand même l'impression de faire tout bien. Bon, parfois je te l'accorde, je pissais dans le lavabo pendant que tu détournais le regard. Mais bon, tous les mecs font ça. Tu peux pas me blâmer d'être un homme, non, juste un homme. Mais je comprends que pour toi ça devait pas être facile tous les jours. Bon. Salut Francis. Alors, oui. Est-ce qu'on est des oiseaux? Bah non. On n'est pas des oiseaux. Bah je suis pas un oiseau. On n'est pas des oiseaux. Je suis une petite voix. Donc, normalement, c'est pas un épouvantail qui doit nous faire peur. Bah non, on n'est pas des petits oiseaux. Normalement, on devrait pas avoir peur. On est des Françaises et des Français. La France. Alors, combien de temps on va se laisser manipuler par ces gens-là, hein? Les gens comme toi? Combien de temps on va laisser ce type au pouvoir, ce type qui a transformé la police en milice? Eh ouais, Alice, la vaisselle, là, doucement, hein. Crève les yeux. Ah bah voilà. Hein? Est-ce que vous vous rappelez Du coup, j'ai tout raté ce qu'il a dit, Francis, là. Pendant les 3 dernières années. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel état est notre pays? Oui. Et vous allez reconduire ce type-là? Bah, c'est pas qu'on a vraiment envie, mais... Putain, les assiettes, sérieux, le bordel. Comme et prévu, voilà. il y a 5 ans. Pardon, Francis. Comme prévu, il y a 5 ans. Oui, vas-y. On a je suis toute oui. Marine Le Pen. Ah oui, la fille du gros porc, là. L'autre, au deuxième tour. Macron. Ok. Et il faudrait qu'on vote. Il s'appelle Macron. Pour l'autre. Parce qu'on risquerait de voter pour Marine Le Pen. Bah, ça va bien, les fachos, là. Il faut absolument qu'on vote pour un dictateur pour éviter la dictatrice. Mais quelle phrase de gros beauf, sérieux. Que ça va être une dictatrice. Son passif, peut-être? Moi, je vous dis qu'il n'y a rien de pire qu'un facho déguisé en humaniste. Et tu t'y connais. Vous n'avez pas compris que les fachos sont au pouvoir? T'aimerais bien y être, hein. Vous n'avez pas compris encore. On a bien compris, t'inquiète. Vous allez recommencer. Oh bah si, ça peut te faire chier. Là, vous allez recommencer à dire, oh là là. Ce sera avec plaisir, hein. Risque d'arriver au pouvoir, mais l'extrême droite. Oui, éclaire-nous. Elle est au pouvoir pire que l'extrême droite. Ah bon? L'extrême centre est au pouvoir. L'extrême centre. Vous savez ce que disait Voltaire? Bah non. Il disait la politique. Oui. Est un moyen pour des gens sans principe de régner sur des gens sans mémoire. C'est con qu'il ait jamais dit ça. Donc vous allez vous mobiliser. T'es vraiment une brêle. Vous n'allez pas vous comporter comme des gens sans mémoire. Voltaire te remercie d'ailleurs. Vas-y, respire. Au second tour, vous allez dégager ce connard. T'es énervé, vous allez dégager ce type qui massacre la France depuis 5 ans. Tu t'es fait enlever les amygdales, non? Ou les dents de sagesse, peut-être, je sais pas. Mais... ça te fait une tête de hamster. Tous les abstentionnistes, là, vous allez vous lever. Mais sont où tes oreilles? Vous allez voter contre Macron. Tu les as vendus? Vous allez tous voter contre Macron. Non. On fait barrage à Macron. T'aurais dû vendre ta langue plutôt. Non, on s'en fout pas, putain. On fait barrage à Macron. On n'en veut pas de ta pouf. Il faut pas que des gens arrivent au pouvoir et pensent qu'ils peuvent se conduire comme ce type s'est comporté. Ah, ça y est, tu me saoules. Pendant 5 ans et être réélu. J'ai envie de te muter, là. Si les gens qui arrivent au pouvoir commencent à penser ça, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de démocratie sur la Terre. Dans l'univers, même. Tout le monde se réveille. Allez, tout le monde debout. La France doit avoir un sursaut de dignité. Exact. Il faut arrêter. Fuck Marine. De laisser ces gens-là se foutre de notre gueule et nous manipuler. Fuck le RN. Je compte sur vous toutes et sur vous tous. Et fuck Philippot, tiens, pour le plaisir. Tout sauf Macron. J'aime pas Macron, tu sais. On fait barrage à Macron au deuxième tour. Mais toi, carrément, je te méprise tellement t'es con. Salut, je vais te raconter une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. J'adore l'amour. Il y a quelque part dans les étoiles une humanité, des extraterrestres, du coup, ils sont pas humains, qui nous aiment énormément. Ah bah ça va alors. Parce qu'ils sont nos créateurs, nos parents. Oh, c'est trop mignon. Et ils aimeraient nous revoir. Comme dans E.T. Alors ils ont envoyé le dernier des prophètes qui s'appelle Raël et qui est encore vivant actuellement sur Terre. Non. Les portes du... Oh putain, c'est pas ça. Ah bah ouais, mais...
Ah, mais je connais pas, moi, Elohim. Ça a l'air nul, en plus. Moi, je connais les portes du pénitencier de Johnny. C'est lui qui nous révèle tout ça. Johnny? Et il lui propose de construire une ambassade. Oh, mais c'est trop choupi. Pour les accueillir, où ils reviendront officiellement. Oh, ils reviendront, mais à condition oui. qu'on fasse la paix sur Terre. Ah bah oui. À condition qu'on soit un peu plus heureux, un peu plus sage et beaucoup plus humble. Et gentil. Pour reconnaître qu'il y a de la vie, dans l'infini, partout dans les étoiles. Oui. Et qu'on est juste de la poussière consciente, vivante. Poussière consciente, vivante. Voilà, donc on peut faire de la Terre un paradis. Ils viendront nous aider à le faire, mais d'abord il faut qu'on s'aime. Mais moi je t'aime. Il faut qu'on s'aime et qu'on leur prouve qu'on les mérite. Ça va aller. Allez Jaël, je te fais un bisou parce que t'as une tête de gentil. Bon et sinon à part ça, comment va le Christ cosmique? Oh mais putain, t'es relou. Eh Tico, vas-y tranquille, je te montre comment je saute bien le tas de gravier. Ouais, ok, si tu veux. J'arrive. Oh putain. Voilà. Je sens que ça va être épique comme truc encore. Eh, t'es prêt? Ouais. Eh, regarde fils, regarde. Ouais. Oh putain. Le boulet. T'as vu, trop bien, hein? Ah ouais. Franchement, c'était super. Là, je suis pâté. Tu veux en faire un autre? Ah ouais, carrément. Ouais. Vas-y, cours, là. Ok, c'est type. Va au fond. Ok, j'y suis. Oh là, le con, il va vite. Attention au mur. Voilà. Ok. Maintenant, tu fonces, voilà, et tu sautes au-dessus de la caméra. Où ça? Au-dessus. Putain. Salut. Non, mais t'as un boulet, sérieux. Ouais, oh. Le dragon tigre de la légende sacrée. Ça a l'air d'être trop génial, quoi. J'adore les films de karaté, en plus. Produit par Quentin Tarantino. Ah là là, ça va déboîter comme film, et je vous le dis, grave. Avec Sylvain Pierre Durif. Oh. Le vrai, quoi. C'est bien la musique. Réalisé par Tico. Ah, quel homme. Je parle de Tico, hein, bien sûr. Tiens, la musique, ça me rappelle un truc. I got sunshine. Putain, il s'est jamais chanté, lui, sérieux? On the cloudy day. Bah, c'est pas ça. Ah oui, c'est pas ça, couillon. Oui, bah ça va. Non, mais l'ambiance de merde, quoi. Sérieux. Bon, vas-y, Sylvain, vends-moi du rêve. Voilà, parfait. Mais quelle vitesse. Mais c'est franchement impressionnant, hein. T'as fait des progrès fous, quoi. Moi, je dis... Oh, putain, mais fais gaffe, sérieux. Hey, salut Véronique, ça boum? La comédie disait Chaplin, c'est l'art de se détendre. Ouais. C'est vrai. Bah détends-toi alors. Moi j'y rajouterais... Détends-toi avec l'art Chaplin. De se faire confiance, de lâcher prise. Ok, je vois. De profiter du moment présent pour mobiliser bateau, non toute l'énergie et toute les capacités que vous avez. J'ai plein de capacités. Pour convaincre votre auditoire, qu'il soit spectateur d'une pièce de joue théâtre, pas au théâtre, moi. un auditoire dans une prise de parole. J'aime pas parler du tout. Métier. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Bah super. Mes stages que j'ai mis en place pour les vacances de février. Ça a l'air génial. Je vais vous trouver les liens dans le site. Moi, ça me donne envie. Je vais vous raconter mes expériences, je vais vous donner des conseils, je vais vous donner mes trucs, mes petites astuces, mes petits traducs, mes petits secrets. Et moi 30%. Mes secrets aussi pour percer ce cercle vicieux, pour essayer de rentrer dans ce monde et dans ce métier pour ceux que ça intéresse. Tu es dans le métier encore? Et puis surtout, faire que ce temps-là, vous aurez envie de parler aux autres, que vous vous sentirez mieux dans votre peau, dans votre être. Mais ça va. Que vous serez chelou, la meuf. De mille choses. Que vous aimeriez même de vous. Donc moi je vais faire fleurir. Non mais c'est une blague. Donc je vous attends. Bah, tu peux attendre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ah, moi je t'embrasse pas. Non mais sérieux, la meuf elle est prof de théâtre, elle sait même pas articuler. Bon, moi aussi j'articule comme une merde, mais c'est pas mon métier. Salut tout le monde. Eh bien salut Marie-Jeanne. Comme vous savez, il y avait, on savait, enfin on nous avait prévenu qu'il y aurait un truc beaucoup plus dur qui arriverait derrière. En réalité, il y a cette histoire qui traînait vaguement que ce serait la variole. En vitesse. Et parce que comme on n'est plus vacciné contre la variole, parce que c'est une maladie qui a disparu depuis longtemps. Grâce au vaccin. Il y a cette hypothèse. Moi franchement, je crois que nos ennemis ont trop peur d'attraper une maladie. C'est des mauviettes. Donc l'hypothèse variole, j'y crois pas trop. Ouais, moi non plus. Par contre, je crois beaucoup en l'hypothèse Marburg, vous savez, pour ceux qui ont suivi. Marburg. Donc, on va nous parler d'un nouveau virus qui apparaîtrait, dont on n'a jamais entendu parler, évidemment, qui s'appelle le Marburg, et qui en réalité n'est pas un virus. C'est un virus Ce ou pas? qui va se passer, c'est que en fait, ils vont activer, dans les antennes 5G, les antennes de téléphonie, ils vont activer certaines zones, ils vont entrer en résonance avec le graphène que les gens se sont injectés, et le graphène va se mettre à bouger comme ça. Comme je vous l'ai dit, moi, comme je suis électrosensible, je sens la nuit que quand je dors, il y a des choses qui bougent à l'intérieur de mes cellules, tellement qu'ils balancent des ondes. Ça me rappelle Alien. Donc là, ils vont faire s'agiter le graphène à l'intérieur des corps des injectés. Mais c'est totalement fou, et comme fou, l'oxyde de graphène, vous avez compris que ce sont des
nanolames de rasoir. C'est ça. En fait, le graphène, en s'agitant, il va se mettre à couper tous les vaisseaux, toutes les veines, tout ce qu'il va rencontrer, il va couper. Et c'est comme ça que les gens vont faire des hémorragies. Mais oui, putain, c'est ce qu'on dit depuis 2 ans. Ils vont appeler ça un virus à fièvre hémorragique. Comme alors Marburg, si on vous dit ça, dites-vous tout de suite, c'est le Marburg. Donc déjà, tous ceux qui sont injectés, vous vous détendez. Nous n'avons aucun risque avec le Marburg. Nous n'avons aucun risque puisque ce n'est pas un virus. C'est quoi alors? Et d'ailleurs, je reviens à cette histoire que maintenant, il se dit que quand même le Omicron est provoqué déjà par des micro-ondes. Ça fait Omicron. Et je l'ai pu le vérifier puisque moi, certaines nuits, d'un coup, je me réveille en toussant alors que je suis sous ma grosse couette de plumes, etc. Donc effectivement, ils ont la capacité de balancer des ondes qui attaquent le système immunitaire et qui réveillent peut-être des virus qu'on a à l'intérieur ou qui nous affaiblissent tellement que les virus qu'on respire en permanence finissent par nous attaquer. C'est principe, non? Et donc rien du tout, Marie-Jeanne, car c'est la fin du temps réglementaire sur Twitter et tu commences à me gonfler. Je te laisse quand même le mot de la fin car je suis sympa. Force et honneur. Et merde. Toi aussi, apprends l'anglais avec Mimi la quiche. Alors, in odeur. Alors, pour éviter les odeurs. To maintain. De la montagne. Safety. 50-50. On Twitter. Qui a acheté Twitter. We may occasionally. On pourrait occasionnellement. ASK. DSK peut-être. People. Les gens de DSK. Ça veut rien dire, mais bon. To solve un simple. De résoudre un truc simple. Task. T-A-S-K. Ah oui, une tâche. Comme toi, quoi. On you do. Hein? Utility à bleu. Utility à bleu. Un beau tablier bleu, je sais pas. To use A2L. Ah putain, oh! Oui, use. Un à la fois. Hein. A2L, the future. F-E-A-T-U-R-E-S. A2S de futur, ouais, c'est ça. Of you Twitter account again. De toi, Twitter, ton compte encore. What's next? Où sont les toilettes? For you access, please. Pour que tu y accèdes, s'il te plaît. Passe à cause challenge. Passe à côté à cause de la chaleur ou un truc comme ça. Ce matin, ils m'ont demandé, moi, de confirmer mon numéro de téléphone. On s'en bat les couilles, hein. C'est peut-être ça. C'est magnifique, Myriam. Bon, les gars, on parle anglais ou pas? Parce que franchement, ça commençait bien, là, non? Oui, ça, pour une fois que je revenais. Oh là là, la pauvre, quoi. Pauvre Mimi. Non, mais j'ai vu ça, je m'en suis aperçu juste maintenant. Pareil. Oh là là. Impossible de revenir, donc. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, sérieusement? Impossible de revenir sur son salon. C'est fou, quoi. Impossible, je le trouve pas. Elle est censurée parce qu'elle dérange, c'est tout. Oh, pétard. Moi, je le trouvais pas, là, je viens de rentrer. Du bar. Puis, après, je voulais lui envoyer un petit message. Sympa. Écrit, impossible de lui écrire. Oh là là. Donc, et puis après, j'ai confirmation que... C'est des nazis, hein. Suspendu. Par les pieds. C'est bien, ça. Suspendu. Mais... Ça me rend fou. Hein? C'est de mieux en mieux, Twitter. Ah, c'est l'acquisition, hein, c'est l'acquisition. C'est de mieux en mieux, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait quelqu'un présent qui peut m'en parler? Je vois qu'il y a Stan qui cherche à se connecter. Ah, Stan, il est cool. Ah Stan est là. Salut, Stan. Mais qu'est-ce qu'il branle, sérieux? Stan. Wouhou. Salut, Stan. C'est bizarre qu'ils répondent pas. Moi, je trouve ça bizarre. Hein. Comme par hasard. Enfin, je dis ça, je dis rien. Écoute, je sais pas qui était présent, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, moi non plus, c'est le bordel. Attends, je crois qu'il est là. Attends. Stan. Je confirme, j'ai fait son espèce de Myriam et ça... Alors, ton son est tout pourri, mec. Allô. Je vous écoute parce que ça c'est la parole. Un par un, les gars, un par un, sinon c'est le bordel. C'est le bordel. Ouais. Bah oui, hein. Non, mais je veux dire, couper en plein space, j'ai jamais vu ça. C'est du rarissime. Ah bah ça, c'est sûr, hein. J'ai même plus les mots, là. Je suis estomaqué. Et toi? Oh putain, franchement. Ouais, franchement. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors elle a dû faire des tweets qui étaient. Et là, je la vois pas. Ouais, tout ça parce qu'elle a montré une guillotine. Comment? Une guillotine. Tu sais, c'est la machine là qui coupait des têtes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? Qu'est-ce que tu... Non, mais laisse tomber, je pense que t'es trop con pour comprendre. J'aurais voulu être complotiste et croire à tous les ragots. Un putain de conspirationniste et plumer des milliers de gogos. Jean-Jacques Crève-Cœur.
Moi, je me pose beaucoup de questions sur ce qui se passe à Mariupol. Francis se pose des questions. Et sur ce qui se passe à l'intérieur de ces... Grosse gueule de bois, non? Ces tunnels. On nous dit qu'il y a des tunnels dans cette usine. T'as fait nuit blanche, non? Usine Azovstal. Des tunnels souterrains. Ouais, un tunnel, alors, quoi. Je me demande ce que contiennent ces souterrains. Alors, j'ai des questions à poser. Vas-y. Est-ce qu'il est vrai qu'ici trouve une base de l'OTAN? Une base de l'OTAN appelée... Appelée comment? PIT 404. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, moi. Tu veux qu'on vérifie? J'aimerais bien qu'on me réponde sur le sujet. Alors, qu'en dit Google? OTAN, base... PIT 404. Alors, c'est quoi les sources? Alors, profession gendarme, bah c'est de la merde. Courrier des stratèges, bah c'est pareil. Réseau international, bah c'est tout pourri. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas François. Est-ce que c'est vrai T'en tiens une bonne, qu'il y aurait aussi à l'intérieur de ces tunnels un laboratoire biologique de la CIA? Ah, carrément. Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait à l'intérieur de ces tunnels des aliens? Des militaires étrangers je sais pas, bloqués avec le bataillon pro-nazi Azov? Francis. Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait 2 agents de la questions. DGSE qui auraient trouvé la mort en tentant de s'exfiltrer par hélicoptère? T'es un peu saoulant, là. Est-ce que c'est vrai que la démission de ton foie du général Vidot serait liée à la mort de ces 2 agents, si ces 2 agents sont morts? Comme par hasard. C'est une question que je pose. J'aimerais bien qu'on me réponde. On a bien compris. Très précisément à Mais à qui tu poses ces questions, en fait? Éric Vidot, le directeur de la DRM, qui restait que 7 mois à la DRM. Ah ouais, bizarre. Qui, tout d'un coup, 7 mois. quitte la DRM. Comme par hasard. C'est pas très bien d'ailleurs si chiffre c'est 7. lui qui démissionne, si on lui demande de partir. Bah tiens. Pourquoi? On voudrait bien savoir. Mais tu m'étonnes. On aimerait bien être renseigné. Bah les François, je sais pas, moi. Il y a des troupes françaises à l'intérieur de ce tunnel. Francis, t'es en terrasse, là? C'est pas sérieux, mec. On aimerait bien savoir ce qu'elles y font et pourquoi elles y sont. Tu ferais mieux d'aller dormir, non? Des troupes françaises qui collaboreraient avec un groupe nazi. Nazi, et c'est un point Godwin. Je dis pas que... Non, tu dis pas ça du tout, non. Il y a des troupes françaises dans ce tunnel. Dans ce tunnel nazi. Voilà, juste des questions. Oui, bien sûr. J'aimerais bien qu'on me réponde c'est bien légitime. à ces questions. Bah oui. Voilà, parce que quoi? Si la réponse est oui, la réponse à quelle question, pardon, est engagée par M. Macron dans ce conflit juste pour défendre des intérêts privés supranationaux. C'est trop bourré, en fait. C'est pas le rôle du président de la République, enfin, selon moi. Oui, selon toi, mais bon, après ton avis, tu sais, honnêtement, on s'en bat un peu les couilles, soyons honnêtes. Oh, Tico, fais-moi l'amour, s'il te plaît. Encore? Tu sais, je suis fatiguée, là. Oui, mais tu sais, je suis insatiable avec toi. Allez, si ça peut te faire plaisir, viens par là. Tu as joui? Oh oui. Tu sais, je suis rapide. Je suis super rapide. J'ai toujours eu des problèmes d'éjaculation précoce. Et... alors oui, c'est vrai que je dois changer mon caleçon toutes les 5 minutes, mais à part ça, ça va. Je comprends, mais... tu sais, moi j'en veux plus. Plus? Attends un peu, ma petite. Hey, monsieur Tico! Oh non! Laisse frapper. Tico! Hey, monsieur Tico, vous êtes là? Oh putain, mais quel relou bordel! Hey, monsieur Tico! Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous, Tico? Eh ouais, mais là je suis occupé. Ouais, j'ai compris, mais en fait j'ai un truc très important à vous demander. Écoute, mon petit, t'as l'air d'être franchement sympathique, mais là c'est pas le moment de m'emmerder, ok? Allez, viens chérie, on se casse, c'est un gros connard. Tico, s'il te plaît. Charlène? Charlène Garnier? Salut, Tico. Salut, Charlène. Comment ça va? C'est-à-dire que, avec mon chéri, on est très fan de la petite voix et... Je vois. On voulait savoir quand est-ce que tu allais reprendre. Eh oh! On avait dit que c'était moi qui parlais, d'accord? C'est moi l'homme ici, alors qu'on est tous les deux, c'est moi qui parle, ok? T'as compris? Mais quel goujat! Et si tu fermais ta grande gueule un peu? Charlène, franchement, j'ai l'impression que ton mec c'est un gros connard, mais là, comment dire, je suis en vacances, quoi. Et puis il y a une jolie blonde qui m'attend à côté, donc bon... Charlène, ils s'en bat les couilles, t'as vu? Allez, viens, on se casse. Bouffon. Ah mais quel gros naze celui-là, sérieux. Bon allez, moi je vais aller baiser ma blonde, et puis on verra plus tard pour la petite voix.